Bonjour, Bonjour Eva, tu vas bien? ça va et vous? Ouais, dis donc, t'es au beau temps là? Bah oui, je voulais bronzer en même temps. Ah, dis donc. Alors, J'avais trois exercices des minuscules à faire pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut les faire ou pas? envoie-les-moi. C'est le 22, le 23 et le 24. Allez Ça, voir. c'est une question par exercice, mais je comprends pas trop en fait. J'ai essayé de faire toute seule, mais j'ai relu mon cours et tout, mais j'arrive pas trop à comprendre le truc qu'on fait maintenant. Alors, on y va. Cours de mathématiques. Qu'est-ce que tu fais en cours? Tu es sur le Python en ce moment, c'est ça, hein? Oui, et les suites là, on fait sur les bases du... T'as eu Après, les combien? autres, T'as eu combien au devoir? j'ai eu 11 sur 10, 11 sur 20. Donc c'était bien, je trouve. Alors que je regarde ce que tu m'as envoyé. Tiens. Mais le pire, c'est les suites numériques. Ça, c'est vraiment, je comprends, mais rien. Rien du tout. Tu m'as dit Non. quel exercice à faire, Eva? Le 22, le 23 et le 24. Allez, on y va. Alors, je vais te montrer un exemple, Eva. Ok. Je prends la suite U de n m'est égal à 2n plus 4. Une suite, elle est définie comme ça. Si je veux calculer U de 4, eh bien, je remplace n par 4. Et vous êtes en train de les faire sur l'ordinateur? Oui, et tu ne vois pas. Non. Tu ne peux pas deviner. Réfléchissez, mais voyez pas trop le truc. Ah Tu voilà, vois, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. tu vois, Oui. si je te donne une suite U de n qu'on appelle 2n plus 4, si Oui. je veux calculer U de 4, eh bien, on va remplacer le n par la valeur 4. Donc, bon, ça c'est facile, ça va. OK? Donc, ça, tu vas savoir faire. Ça, tu vas. Alors, dans une suite, Eva, comment s'appelle le premier terme d'une suite? C'est U de combien? Zéro. Oui, exactement. Ok. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas ne pas confondre. Ne pas confondre le deuxième terme avec U de 2. Parce qu'en Ok. réalité, U de 2, ça sera le troisième terme. Ouais. D'accord? Bah là, tu as tout ce qu'il faut pour faire les exercices, Eva. Ok.
J'ai fini le 22, je vous l'envoie ou je fais tout si je vous envoie tout? Non, fais tout, je pense que là, tu peux tout faire. Ok. Ouais. Et du coup, quand on dit déterminer le premier c'est 0. Enfin, c'est V de 0. Ok. Et quand on dit les rangs 0, c'est la valeur 0 Oui, ou c'est... Ok. oui,
Alors, Eva, le troisième terme, ça va être quoi? Le troisième terme, ça va être 4. Non, ça va être 2. Premier terme, zéro. Deuxième terme, Ah oui, d'accord? ouais. Et D'accord? du coup, l'autre, c'est 8. Voilà. Et du coup, l'autre, voilà. Tu les refais vite fait? Et ça marche. Ok, t'as compris, Eva? Oui, j'ai compris. T'as fait d'autres choses sur les suites en ce moment ou pas? Ben, ce que je vous ai envoyé, c'est tous les cours. Sinon, on a fait des exercices comme ça. Mais là, j'ai pas le cahier d'exercice qu'elle est mis sur le truc, enfin, sur le tableau. Le tableau. Parce que là, ce que tu m'as envoyé, c'était que du Python, hein, je crois, hein. Oui. Et après, là, on a juste commencé les suites. Donc, elle Ok, nous a juste donné la feuille de cours. d'accord, ça marche. Est-ce que tu veux qu'on travaille un peu le Python ou pas, Eva? Oui, je veux bien. Mais au pire, on voit si ça marche. Si ça marche, on fait la suite. Ok, on va essayer de faire un truc. Je suis en train de relire ton cours. Est-ce que tu peux m'écrire le programme? Vas-y, Eva. Et en Python, je connais le if. Donc, ça veut dire que si, c'est ça, c'est if, la Non, définition. Ou ça, je mets def. non, donc ça, t'as pas vu, t'as pas vu, je pense. Parce que j'ai bien ton cours, mais est-ce que tu penses qu'elle va te faire une interro sur le Python? Oui, en fait, je vais vous envoyer, si vous voulez, ce que j'ai dans les Vals dans 2 semaines, je crois. C'est Vas-y, pas cette semaine, c'est la semaine d'après, c'est ça. d'accord. C'est sur les automatiques. Ben, la séquence 0, 0 bis et séquence 1, c'est ce que je vous ai envoyé, toutes les feuilles de cours. Et plus les automatismes, ça va. Ok. Et du coup, la séance 0, c'est Python. Enfin, c'est ce que je vous ai envoyé, donc je pense. Automatisme, Ça va, les automatismes. Enfin, de toute façon, ça compte pas sur beaucoup de points. d'accord, ça marche.
Attends, je vais me mettre sur mon téléphone, ça sera plus lisible. J'arrive plus à. C'est super difficile. Allez, voilà un premier exercice. Vas-y, Eva. Quand il y a deux étoiles, ça veut dire fois. Euh, Oui, c'est fois, oui. Il y en a deux fois. Je mets deux fois fois. Non, non, c'est une erreur. Il y a deux fois, une seule fois le signe Ok. fois. Ok. Normalement, je vous avais reçu, je sais pas. Ouais, c'est bon. Et voilà. Ouais, très bien, Eva. On continue. Et c'est bien comment j'ai présenté. Oui, ça me va. Ok.
Vas-y, Eva. Ce qui est en vert au-dessus, j'ai pas besoin. Tu peux lire le programme. En vert, qu'est-ce qui se passe en vert? C'est de Ça la- met que c'est de l'information. Ok. Donc en gros, là, je dois faire la valeur 1 fois la valeur 2. Je dois faire le résultat et, enfin, je dois faire 4 fois 5 et ça fait 20. Et après, je dois faire 5 fois 2, ça fait 10. Et du coup, après, si la valeur 1 elle est plus petite, et ben là, je vois pas trop ce que c'est écrit. Enfin, je vois, c'est un D. Ça veut dire quoi, D? C'est une information qui va te renvoyer, tu vois, quand tu as pourcentage D, d'accord? Ça va te renvoyer la valeur que tu as rentrée, d'accord? Euh, Oui, c'est ça. Ça te renvoie print, imprimer la valeur la plus petite. Donc, ça va donner la valeur la plus petite. D'accord? Pourcentage, valeur 1. Donc, pourcentage D, ça va renvoyer pourcentage de la valeur 1. Ça va afficher la valeur 1. Mais du coup, là, vu que je sais que c'est la valeur 2 qui est plus petite. Exemple, moi, c'est deux exemples. Premier exercice, deuxième exercice. La valeur 1 est égale à 4, la valeur 2 est égale à 5. Qu'est-ce que va me donner le programme? Ça va donner, vu que c'est, faut faire 4 fois 5. Où est-ce que tu vois un fois dans le programme? Mais c'est marqué 1 tout en dessous des valeurs vertes. Alors, valeur 1 égale int input valeur 1. Donc, on enregistre la valeur 1 étant égale à 4. On enregistre la valeur 2 étant égale à 5. Ok. Ensuite, là, tu as une instruction avec une condition. Et donc on s'en fiche un peu de ce qu'il y a au-dessus, quoi. Oui, là, on s'en fiche. Là, on est vraiment dans le programme. OK, Eva? Donc on prend la valeur la plus petite qui est la valeur 1 en pourcentage. Pourcentage, qu'est-ce que ça veut dire en Python? C'est on affiche quelque chose. Ok. Bah, du coup, c'est la valeur 1, la Oui, plus petite. c'est ça. Et pour la deuxième, c'est la valeur 2, la plus petite. C'est ça. Ça marche. Tu n'arrives pas à être en autonomie sur le Python, le Eva, c'est ça? Si, mais c'est que les pourcentages qu'on n'a pas dit, enfin, en cours, on n'a pas vu que c'était ça. C'est pour Euh, ça. alors attends, il faut que le Python, en fait, tout le monde a sa manière de le faire, donc c'est super compliqué à enseigner. Sinon, je peux voir si j'ai des exercices qu'elle a mis en ligne. Ouais, je veux bien. Regarde s'il y en a, parce que c'est le Python, il y a 30, c'est l'une des notions les plus faciles, mais les plus compliquées à enseigner.
Ouais, c'est. Cet exercice du langage Python. Et après, pour les suites, j'en ai aussi deux, en 2 pages. Vas-y, au revoir. Ouais, ça va, c'est pas trop compliqué. Vas-y. Du coup, son nom, c'est lié de X. Vas-y. Après, son nombre d'arguments, elle en a. En fait, l'argument, c'est les calculs. Deux? C'est le nombre d'itérations. D'accord? Il y en a une alors. Ou deux. Ok. Il y en a une? Euh, Ah. combien a-t-elle d'arguments? G de x égale. Il y a trois arguments. Il y a 2 x et 4, je pense, dans son langage. Argument, langage, Python. Non, il n'y en a qu'un seul, tu as raison. Ça marche. Mm. Euh, et après, bah, du coup, le C, je vous l'écris. Ouais, s'il te plaît.
Hop, c'est bon, je l'ai envoyé. Alors, ouais, ça marche pas. Ok. Vas-y, je te laisse rédiger tes réponses. Mais les arguments, c'est des calculs. Oui, alors, on va relire ton cours. Est-ce que tu as appris ton cours, Eva, ou pas? Mais je l'ai relu avant. Alors, où est-ce qu'elle parle d'arguments? Je crois parce qu'elle n'est pas revenue sur les bases de seconde. Ouais, mais en seconde, vous n'avez pas vu le Python, c'est pour ça. Alors, ouais, donc le nombre d'arguments, c'est le nombre de variables, en fait. C'est le nombre de variables. D'accord? Donc là, il y a deux arguments. Mm. Parce qu'il y a divisé, il y a le fois. Exactement. Ok.
Vous avez reçu normalement. Quelles sont les instructions que l'on doit saisir pour obtenir l'ANC? Attendez, ça bug. Vous m'entendez ou pas encore? Oui, je t'entends et toi? Oui, vous m'entendez. Enfin, je vous entends, mais je vous entendez plus. Tout est figé là, a priori. Ouais. Quelles sont les instructions qu'on doit saisir pour obtenir son INC? Ben, 70 divisé par 1,80 fois 2. Est-ce qu'on doit faire le calcul ou juste saisir des informations? Saisir. Ah, donc je Donc, devais pas mettre les vrais nombres. on doit juste saisir 1,8 et 70. Ok. D'accord? On ne te demande pas de faire le calcul dans l'énoncé. Donc je dois juste mettre. Euh, On doit rentrer le poids de 70 kilos. mhm. D'accord? Et on doit choisir la taille de 1,80 m. Et du coup, je dois juste mettre taille est égale à 1,80 m et poids Oui, est égal à 70. oui, tout à fait. Ok. Et je capte bien, pourtant, je comprends pas pourquoi c'est figé comme ça. Ah bah si, en fait, voilà. Allez, vas-y. Vous avez reçu normalement. Ok, ça marche. On va se faire un peu d'exercice sur les suites, Eva. Donc ça va, Python, c'est pas trop compliqué. Ça va. Faut juste bien lire les énoncés, Eva. Ouais. D'accord?
est-ce que tu sais comment ça s'écrit une suite arithmétique de forme générale? Est-ce que tu as appris U de n égale U de 0 plus n fois R? Ça, on l'a vu vite fait en cours à la fin. Ouais, donc elle peut vous interroger sur ça. Oui. Ok, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Je vais remettre mon partage d'écran. Ah oui, tu t'es reconnecté chez toi du coup? Ah oui, bah je sais pas pourquoi, parce qu'au début ça captait bien dehors, mais Ok, c'est ça marche. mon ordinateur qui a bugué. Allez, vas-y. Tu vois l'exercice là? Là, non. Ah si, je vois juste quelle est la raison. Voilà. Essaye de me trouver la raison. C'est marqué UM est égal U0 plus N1. Alors là, tu as la formule générale. UN égale
U de 0 plus n fois R. On sait que U de 0 égale 4 et que U de 2 égale 8. Quelle va être la raison selon toi? Tu sais ce que c'est la raison, Eva? Non. C'est le résultat? Alors, U de 0, U de 1, U de 2, U de 3. À chaque fois, pour passer d'un terme à un autre, tu ajoutes R et R, c'est la raison. Ok. Donc, ça veut dire quel nombre tu dois ajouter et il doit toujours être le même pour passer d'un terme à un autre. OK? Ben, c'est plus 4 de 4 à 8. Oui, mais j'ai combien de termes entre U0 et U2? 3. Non, 2. 2. Donc, si je fais 8 pour deux termes, la raison vaut combien? 16. 16 à chaque fois? Non, 8 à chaque fois. Donc U0 égale U, c'est-à-dire que pour passer de U de 0 à U de 2, on a U de 1 qui est entre les deux, tu es d'accord? Oui. Donc à chaque fois, j'ajoute 8, selon toi? Non, 2. Oui, on ajoute 2. Maintenant, comment tu as fait? Eh bien, tu vas faire 8 moins 4 sur 2 moins 0. 8, cette valeur-là. 4, cette valeur-là. 2, le rang de la suite, moins le rang de départ. Faut faire finale moins initiale, finale moins initiale. En gros. Exactement, exactement. Et ça, c'est la formule de cours? Ah oui, ça c'est formule du cours, ça. Ok. D'accord. Maintenant, si je te dis U de 7 égale 8, U de 18 égale 30, détermine-moi par calcul la raison. Faut faire 30 moins 8 sur 8 moins 7. Ça fait 22. Alors, tu rédiges, s'il te plaît. Vous avez reçu, hein, normalement. Et ça marche. Ok.
Ok. Allez, à mardi. Donc, à mardi, merci. C'est quand ton interro, Eva, tu m'as dit? Mon terreau, c'est le 3 octobre. Ouais, donc on aura encore des cours avant. Ça marche. Donc, Ok. Allez, bonne journée. au revoir. Vous Au revoir. aussi.